Bienvenue pour ce troisième et dernier jour à Valencia. Aujourd'hui, nous poursuivons notre visite pour découvrir encore d'autres parties de la ville avec la gare, le marché, la Plaza del Ayuntamiento et bien d'autres encore. Alors installez-vous confortablement pour une visite de plus de 15 autres nouveaux lieux. Et nous commençons par la gare. Construite entre 1906 et 1907 par la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, la gare fut conçue par Demetri Ribes. Elle se situe dans le centre de la ville, sur la rue Xatiba, juste à côté des arènes et à proximité de la place de la mairie. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a conservé son charme d'antan, avec ses guichets d'époque et sa décoration Art Nouveau. Juste à côté se trouvent les arènes. Œuvre de l'architecte Sebastián Moreón Esteres, elles furent construites entre 1850 et 1860 sur le site d'une ancienne place qui, en raison de problèmes budgétaires, n'a jamais été terminée. Vue de l'extérieur, elle présente 4 étages en briques avec arc en anse de panier au rez-de-chaussée et arc en plein cintre aux autres étages. Le bâtiment a une hauteur de 18 mètres environ et l'arène fait 52 mètres de diamètre. Elle est de style néoclassique, inspirée de l'architecture civile romaine et de l'amphithéâtre de Nîmes en France. Direction le centre-ville, vers la Plaza del Ayuntamiento, qui est la plus grande place de Valence. Elle occupe l'ancien emplacement du couvent de Saint-François, détruit en 1881. Durant la guerre civile espagnole, elle fut baptisée Plaza Emilio Castelar, en hommage à l'homme politique républicain. Et durant le franquisme, elle a été nommée Plaza del Codillo. Au cours de la transition démocratique, elle a reçu la dénomination de Plaza del País Valencia, qu'elle conservera jusqu'en 1987 avant d'emprunter son nom actuel. La mairie se trouve sur le côté ouest, en face du splendide bâtiment du service de courrier. La physionomie actuelle de la place a été dessinée par l'architecte Javier Gerlich entre 1931 et 1935. Durant la période des Fallas, une partie de la place est entourée d'une grande clôture grillagée et on y célèbre la Mascleta, le spectacle pyrotechnique qui a lieu chaque jour à midi. La place accueille également une falla et c'est généralement la plus grande de ses festivités. On y découvre également l'hôtel de ville qui est constitué de 2 corps de bâtiments unifiés. La maison de l'enseignement, construite à l'initiative de l'archevêque Don Andrés Mayoral entre 1758 et 1763, est le corps de bâtiment qui constitue la façade principale, réalisée entre la 2e et la 3e décennie du XXe siècle. Au centre de la façade principale se trouve une tour abritant l'horloge. On observe également 2 coupoles ovales recouvertes de carreaux de faïence et le grand balcon qui surplombe le corps central du premier étage. Le bâtiment est magnifique et, cerise sur le gâteau, il se visite gratuitement du lundi au vendredi de 8h à 14h, chose que nous nous empressons de faire. Nous arrivons dans le hall et empruntons un grand escalier en marbre datant de 1924. Celui-ci nous mène à la salle de cristal, dans un style Renaissance, autrefois salle de bal, décorée de peintures de Tuzet et de 12 reliefs de nus en marbre, inaugurés en 1929. On peut également visiter le musée de l'histoire municipale de Valence sur réservation.
passons maintenant vers un petit salon qui nous mène au balcon, depuis lequel nous admirons la vue sur la place. Et enfin, nous découvrons la salle où siège le conseil municipal de Valence. On y observe deux tableaux en format semi-circulaire pour les adapter à l'espace des arcs aveugles de l'hémicycle. Ils représentent une allégorique de la Deuxième République espagnole et de la Valence républicaine. Sur le premier tableau, la femme espagnole porte la couronne murale républicaine et la valencienne montre sa poitrine, ce qui symbolise la fertilité. Les femmes à moitié nues de la République représentaient aussi les libertés conquises. Après cette visite, nous profitons encore un peu de la superbe place de l'Hôtel de Ville et de sa fontaine, avant de ne reprendre notre visite vers la Plaza Redonda. En chemin, nous nous arrêtons un bref instant à la Iglesia de San Martín y San Antonio, qui a été construite au XIVe siècle avec des réformes au XVe, XVIe et XVIIe siècle. On y retrouve ainsi des styles gothiques valenciens et baroques remontant à l'époque de la conquête de la ville de Valence par les troupes de Jacques Ier le Conquérant. La nef unique est ornée de 16 grandes colonnes de style corinthien et de chapelles latérales. La Plaza Redonda, conçue en 1837 par Salvador Escric Melchor, est une place touristique unique de par sa forme circulaire. Sa cour intérieure forme un cercle parfait de 37 mètres de diamètre et elle est entourée d'un immeuble d'habitation de 3 étages, d'une structure également circulaire. Rénové en 2012, c'est un lieu charmant, dont le rez-de-chaussée est entouré de boutiques artisanales, de bars à tapas, qui proposent notamment des dentelles, des broderies, des tissus. Au centre, on trouve une fontaine avec une magnifique vue sur le clocher baroque rococo de Sainte-Catherine. Cette place, emblématique de Valence, représente la vie traditionnelle de la ville et est devenue un incontournable pour les touristes. Non loin de là, il y a une curiosité que nous ne pouvions pas manquer. Elle se trouve sur la Plaza de Lope de Vega. C'est ici que nous découvrons l'immeuble le plus étroit d'Europe. Sa façade mesure 107 cm et cette maison est littéralement coincée entre deux immeubles qui semblent la compresser à son maximum. L'église de Sainte-Catherine est l'une des plus anciennes de la ville. Sa construction remonte à la Reconquête. La tour-clocher baroque du XVIIe siècle constitue sans doute l'élément le plus remarquable de l'ensemble et présente un caractère particulier par rapport à l'église, constituée de 3 nefs avec chapelle latérale, voûte en croisée d'ogive et déambulatoire avec chapelle. Elle offre l'une des plus jolies perspectives de la ville, grâce à la beauté et la légèreté de son clocher. Elle constitue un magnifique point final de la non moins belle Calle de la Paz, avec ses 5 étages, couronnée par une lanterne recouverte d'une coupole. La tour de Sainte-Catherine est une des merveilles de la ville de Valence et une entrée populaire au quartier du marché. Nous faisons une halte pour une petite pause horchata à la Horchateria Santa Catalina, qui est la plus typique de la région de Valence. C'est un lieu hors du temps et décoré avec des faïences de type azuleros.
cathédrale del Santo Cáliz, dédiée à l'Assomption de Sainte Marie, est un lieu emblématique qui témoigne de l'histoire, de la vitalité culturelle et religieuse de la communauté chrétienne de Valence depuis le IVe siècle. Elle abrite une vaste collection artistique, notamment le Saint-Calice, et d'importantes fresques de la première Renaissance espagnole. Elle est également le siège d'un musée exposant des œuvres de différents styles, dont celles de Maella et de Goya. La cathédrale, de style gothique, avec des éléments de différentes périodes, est le résultat de siècles d'histoire et d'art intimement liés. Et on peut monter les 207 marches de Miguelete pour profiter de superbes vues panoramiques de la ville. Juste derrière se trouve la Plaza de la Almoina. On y trouve le musée Almoina, qui est un site archéologique allant de la fondation romaine au IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen Âge. Il est considéré comme l'un des sites archéologiques les plus importants d'Europe. La Fuente del Negrito a été la première fontaine de la ville, installée en 1850. Elle est actuellement composée d'un piédestal en marbre blanc poli et d'une sculpture du Negrito en fonte. La figure sculpturale a été remise à la mairie par le sculpteur José Esteve Edo en 1979. Porte de défense de la ville, les tours de quart sont un exemple de construction militaire de style gothique tardif, construite selon le modèle des tours de Castel Nuovo de Naples. Cette porte avait jusqu'en 1874 le nom de tour de la Chaux, car au XVIIIe siècle, on exigeait que la Chaux qui entrait à Valence passe par cet endroit. Les tours de quart ont constitué un élément clé pour contenir les troupes napoléoniennes lors de la guerre d'indépendance contre les Français en 1808. Les traces des boulets de canon sur les tours de défense sont d'ailleurs encore bien visibles de nos jours. On peut y monter pour admirer la vue sur la ville. Il est maintenant temps de nous diriger vers le fameux marché central de Valence. Outre son offre alimentaire riche et variée, c'est le plus grand marché de produits frais d'Europe. Il est situé dans l'un des bâtiments modernistes les plus emblématiques de la ville. D'une surface de plus de 8000 m², il est riche d'allusions décoratives relatives aux produits des potagers, vergers et jardins de Valence. Sa structure, constituée de colonnes de fer rappelant la tour Eiffel, de faïences et de vitraux, en fait une attraction architecturale à ne pas manquer. On y trouve plus de 1200 stands et nous achetons de quoi nous restaurer. De retour à l'extérieur, nous nous arrêtons un instant pour déguster une très bonne paella valencienne.
passons maintenant devant le Museo Nacional de Cerámica y Artes González Martí. Le bâtiment est splendide. En l'honneur de l'industrie de la céramique valencienne, le Musée national de la céramique se trouve situé dans le bâtiment considéré comme le meilleur exemple d'art baroque en Espagne, le palais du marquis de Dos Aguas. Le musée abrite la plus grande collection nationale de céramique du 8e siècle à nos jours, avec des azuleros de Picasso. On y trouve également des marchandises de la route de la soie et comment vivait une des familles nobles valenciennes des plus illustres de l'époque. Le bâtiment vaut vraiment le détour, tant son architecture est fantastique et tout droit sorti d'un conte de fées. La Plaza del Colegio del Patriarca est l'une des rares places piétonnes de Valence. Bien qu'elle se trouve dans le centre, c'est un quartier très calme et rarement fréquenté par les touristes. Adossée au mur se trouve une belle fontaine. À quelques mètres se trouve la superbe Plaza Real Colegio del Patriarca, qui est également à ne pas manquer. L'ancienne place de la Douane est aujourd'hui la Plaza Alfonso el Magnánimo, un grand espace vert situé en plein centre de la ville. Les jardins sont composés de grands magnolias et araucarias, de palmiers, de ficus géants et de nombreuses espèces botaniques. On y trouve également de nombreuses statues, dont une dédiée à Jacques Ier d'Aragon. En face, on trouve la Puerta de la Mar, une sorte d'arc de triomphe. L'actuelle porte est une reproduction de la vieille Puerta del Real qui ouvrait le chemin vers le palais royal, aujourd'hui disparu. Le Puente del Mar est quant à lui un pont piétonnier qui traverse en diagonale le lit de la Turia. Le premier pont connu a été érigé au cours du XIVe siècle, alors construit en bois. L'inondation de 1589 l'ayant entièrement ravagé. En 1591, le gouvernement municipal décide alors de reconstruire le pont entièrement en pierre qui a été achevé en 1596. Le port de Valence est le second port de marchandises d'Espagne en tonnage, avec un trafic de 65 millions de tonnes, et le premier en nombre de conteneurs, avec 4,32 millions d'EVP en 2011. Il témoigne de la dimension moderne de cette ville et a été construit pour accueillir l'America's Cup en 2007. À l'opposé du vieux port, celui-ci possède une architecture futuriste et branchée. La ville de Valencia, troisième ville d'Espagne, est tournée vers l'avenir et le montre bien avec ce nouveau port.
chaque jour, nous partons en direction de la plage de Maravillosa pour nous détendre et profiter du coucher de soleil. Et c'est ainsi que se termine notre voyage de 3 jours à Valence. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description pour découvrir le reste de la ville. Si vous vous demandez combien de jours sont nécessaires pour visiter Valence, nous vous recommandons un séjour de 3 à 5 jours minimum pour avoir le temps de vous imprégner de l'atmosphère animée de la ville et de sa culture locale. Avec plus de 2000 ans d'histoire et ses trésors d'architecture contemporaine, Valencia est une ville qui ravira celles et ceux qui souhaitent faire quelques visites culturelles. Valence est une ville au patrimoine architectural remarquable, dont l'histoire a été préservée, et il est vrai que c'est ce que nous aimons lors de nos voyages. Découvrir la culture, le mariage du contemporain, du futuriste et de l'ancien. À bientôt pour de nouvelles découvertes.